Hello, salut à tous, j'espère que vous allez bien, je suis trop contente de vous retrouver. Merci pour les nouveaux abonnés, merci pour ceux qui me suivent, ceux ou celles qui me suivent depuis longtemps. Merci à celles qui découvrent ma chaîne, je compte sur vous pour liker, mettre toujours des petits pouces pour donner et recevoir, pour faire circuler l'énergie du partage, c'est important. De la même manière que nous, on partage notre passion, on essaie de vous accompagner, hein, mes consoeurs, confrères et moi-même. Et donc, on compte sur vous pour que vous en fassiez autant avec des likes, voilà, des petits pouces. Et de nous encourager parce que ça fait grandir nos chaînes. Voilà, je voulais faire une guidance pour la pleine lune des fraises, saison des fraises. On est plus ou moins passé, on a plus ou moins passé la saison à peine des fraises, hein, parce que j'en ai mangé. Mais bon, on va dire que c'est l'arrivée de l'été. Pleine lune des fraises en Sagittaire, qu'est-ce qu'on doit traverser? Et écoutez, j'ai fait une petite demande avec le petit oracle, vous me connaissez, du Lightworker d'Isabelle Serre. Et qu'est-ce qui se passe? Quel est le lien? Quel est le lien? Et là, c'est de la libération émotionnelle. On ne parle pas d'un lien en particulier, ou peut-être la personne est là pour que tu puisses te libérer d'émotions qui t'empêchent d'être dans une construction positive avec toi-même et avec les autres. On vous invite aussi à vous libérer de quelque chose, de vos traumatismes, de vos peurs, de vos insécurités, pour vous, pas pour l'autre. Cette personne va vous apprendre à être dans une indépendance. Ne pas attendre que ce soit quelqu'un d'autre qui le fasse à votre place, hein, d'accord? Et il y a un truc hyper important, on parle de transformation. Le Sagittaire, c'est un signe de feu, c'est un signe qui avance, c'est un aventurier, c'est quelqu'un qui aime voyager, qui aime l'indépendance. Et écoutez, si on pouvait avoir un petit peu de feu de yang du Sagittaire dans l'ancrage, on vous dit que vous êtes ancré, on vous appelle à l'être et que vous êtes dans une énergie de transformation. Alors dites-moi si ça vous parle, vous pouvez faire une capture d'écran. Et on insiste puisque j'ai fait un petit message avec l'oracle de la magie de la lune. J'ai pas triché. Et qu'est-ce qu'on nous dit? Ancrage. Voilà. On est appelé à traverser une période de l'archétype du Sagittaire. L'ancrage, l'avancement, les projets. Tu as besoin de t'enraciner dans ton corps. Marche dans la forêt, dans les parcs, n'importe où. Dans l'instant présent, de revenir à la pleine présence de ce qui est. Ouvre un espace afin de te déposer complètement en toi. Faites de la sylvothérapie, embrassez des arbres, mettez-vous mettez-vous pieds nus pour vous ancrer. Faites des projets avancés pour ceux ou celles qui peuvent, hein. Attention, c'est toujours à prendre avec des pincettes. C'est pas des guidances qui vont parler à tout le monde. Il y a toujours, voilà, personnes qui ont des soucis de santé, qui sont bloquées, qui, voilà, ou problèmes de santé physique ou morale, ou qui n'ont pas cette capacité. Mais en tout cas, pour ceux qui peuvent le faire, ancrez-vous. Ou même si vous êtes chez vous, mettez en place des projets à travers des contacts, à travers de la création, créer de vos mains. Et on vous dit magie, retrouve la beauté de la magie autour de toi à travers les yeux d'un enfant innocent. Tu as le pouvoir de manifester tout ce que tu désires si tu vibres l'amour et la confiance. Je vous le dis toujours, l'univers est tellement grand. Les capacités qu'on est capable de manifester en énergie et surtout en manifestation, c'est énorme. Je vous le dis, c'est vraiment énorme, énorme, énorme. Il y a vraiment des possibilités magiques. Alors effectivement, il y a des phases qui sont compliquées, je vous l'accorde. Mais dites-vous qu'on peut vraiment réussir à manifester de très belles choses quand on a la foi. Parce que la loi de l'attraction ne marche pas si vous n'y croyez pas, je vous le dis toujours. Allez, qu'est-ce qu'on libère justement sur cette pleine lune? Les dispersions d'énergie. Donc on vous invite à faire du yoga. Chakra du plexus solaire pour les gens qui ont un blocage, le centre des émotions, les problèmes, les gens qui n'arrivent pas à digérer, qui ont des problèmes gastriques, digestifs, qui ne digèrent pas, des blessures, des émotions qu'ils ont refoulées, pour les gens qui ont un syndrome de l'imposteur qui ne s'impose pas. On vous dit de faire du yoga, blessure de rejet, hein, le chakra solaire. Imposez-vous, vous êtes votre propre lumière. On vous dit qu'il faut écrire parce que vous avez un environnement toxique, il y a des liens à couper là. Donc là, on parle du bonhomme allumette. Allez voir sur internet, vous pouvez faire des lettres,
couper avec des personnes les liens éthériques. C'est pas forcément couper physiquement, mais couper des liens éthériques en faisant des lettres, en faisant des dessins, avec des personnes de l'extérieur qui sont pas très bonnes ou très bons, enfin des personnes qui sont pas très saines pour vous. Et on vous dit c'est depuis l'automne peut-être que ça vous provoque un petit peu cette blessure de rejet et que du coup vous vous rejetez vous-même. Donc il y a de la fuite, je le ressens. Et quoi d'autre pour cette semaine? Qu'est-ce qu'on doit libérer? Bon bah ça revient. On vous invite vraiment à faire du yoga. Yoga somatique, je suis là pour vous donner des clés. Je fais des guidances personnalisées. Je fais aussi des guidances YouTube en privé. Si vous n'avez pas le temps de prendre rendez-vous, ça marche très bien. C'est un petit peu moins cher. Et j'ai très peu d'informations. Et je fais une guidance les yeux fermés. Quand c'est des guidances YouTube privées. Et une fois que j'ai fait des guidances, je peux faire des suivis en développement personnel. Et là, vraiment, on vous dit yoga. Yoga, n'importe quoi, le yin yoga, le yoga somatique. Moi, c'est quelque chose que je pratique beaucoup. Il faut savoir que toutes les émotions sont logées dans les hanches. Donc le yoga somatique, pour ça, c'est génial. Donc il faut faire des exercices. Allez voir sur Internet le yin yoga. Après, ça peut être d'autres pratiques. On n'est pas que obligé de faire du yoga, de la marche, de la course. Tous vos médias, en tout cas tout ce que vous êtes capable de faire ou d'avancer qui peuvent vraiment vous aider. Le soleil peut vous aider. La lignée karmique, ouais, il y a un truc avec vos lignées karmiques. Bon, vous avez une blessure d'abandon, là vous êtes en train de libérer parce qu'elle est à l'envers, ça c'est bon signe. Ouais, chakra du plexus solaire, on insiste, vous avez le plexus solaire bloqué. Donc vous me direz si ça vous parle, c'est des gens qui ont des problèmes digestifs. Et pour ça, il faut savoir libérer ses émotions et les garder. Pleurez, accueillez, faites des dessins, faites de l'art-thérapie. Allez, qu'est-ce que votre enfant intérieur aimerait vous dire là, tout de suite maintenant? La différence et l'amusement. Vous vous sentez différent des autres. C'est pour ça que vous avez une blessure de rejet, un syndrome de l'imposteur. On vous dit non. Et à la limite, même si vous êtes différent, parce que c'est pas un tare, au contraire, c'est génial de ne pas ressembler aux autres. Ça serait tellement... Je veux dire, c'est tellement... je vais pas dire moche, mais ressembler à tout le monde, c'est même limite... c'est magique d'avoir une différence, d'être quelqu'un d'un petit peu original qui bouleverse les codes. On s'ennuierait tellement si on rentrait tous dans les cases, qu'on serait tous dans les moutons, suivre le groupe. Et on vous dit de vous amuser, voilà. Amusez-vous, sortez, voyez des gens, créez des occasions. Allez, qu'est-ce que votre enfant intérieur a besoin d'entendre? Ah, colère. C'est une lune en Sagittaire, là, ça peut parler à des gens, même quelqu'un que... Voilà, colère. Il y a de la colère à libérer chez vous. Là, c'est pareil, il y a plein d'exercices en art-thérapie. Vous pouvez vous procurer de la pierre, des pierres, faire des dessins, faire des lettres. Le bonhomme allumette, etc. Il y a plein de pratiques pour... Puis la colère, c'est souvent aussi un signe de contrôle. C'est vouloir contrôler un peu les autres. Donc ça, c'est... Voilà. Malheureusement... On va aller voir avec la Terre d'Anka au niveau du... comment libérer les blocages transgénérationnels? Parce que parfois, ça ne nous appartient pas forcément. On a certains comportements, certains dysfonctionnements ne sont pas forcément à nous. C'est quelque chose qu'on a depuis des vies antérieures ou qui appartiennent à nos ancêtres. On vous dit, les grands-parents, la méditation, il faut méditer pour libérer un souci qui était dans la lignée de vos grands-parents. Peut-être que vous avez reproduit quelque chose. Il y a de la somatisation, schéma répétitif. Vous répétez en fait les schémas. Somatisation par rapport à la lignée. Vous les répétez. Somatiser, c'est avoir des souffrances physiques qui sont d'ordre émotionnel. Alors par contre, je vous inviterai toujours à aller voir un médecin, toujours aller voir des professionnels de santé. Et ensuite, regardez le niveau énergétique si ce n'est pas que physiologique. On vous dit qu'il faut faire des lettres aux aïeux. Ah ouais, alors pour certaines, vous avez l'abondance de bloqués, vous avez des problèmes matériels et il faut c'est un transfert en fait de vos vies antérieures. Ça c'est pareil pour cette pleine lune. À la pleine lune, on libère. Il faut toujours, on libère, on fait des petites lettres qu'on brûle, qu'on coupe, qu'on met dans la terre. En fait, mettez pas du feu chez vous s'il vous plaît, soyez très prudents. Mais là, on vous dit qu'il faut faire une lettre. Ça, c'est les vœux de pauvreté.
Notez vœux de pauvreté qui ne vous appartiennent pas. Il faut vous dire que vous méritez l'abondance. Hein. Ça, c'est hyper important. On va aller voir avec l'oracle des esprits alliés. J'espère que cette guidance pourra vous aider pour la pleine lune des fraises, qui sera un peu plus de développement personnel. Si on parle love, pourquoi pas. Là, on vous dit le peuple rouge. Ah, c'est les Amérindiens et on parle du corbeau. Alors, je vais aller voir. Le peuple rouge. Mot, rêve, confiance, beauté. Homme, tant que tu ne guériras pas tes blessures émotionnelles, elles se manifesteront encore dans ton présent et te manipuleront. Apporte-toi de l'amour. Ah ouais. Ça, en général, c'est vraiment une blessure d'abandon. Il faut savoir que la blessure d'abandon, c'est la première. Je crois que c'est celle qui est la plus ancrée chez l'être humain, la blessure d'abandon. Et quand on a la blessure d'abandon, en fait, on va chercher chez les autres de l'amour. On attend que les autres nous sauvent. Donc ça, c'est aussi une blessure dans le contrôle. Et puis surtout, vous vous manipulez vous-même et vous manipulez inconsciemment les autres. Il y a toujours des formes de manipulation, la manipulation affective dans la blessure d'abandon. Donc ça, c'est très ancré. On vous dit, aimez-vous, n'attendez rien des autres. Il faut se dire que l'amour, le partage, c'est universel. Hein. Mais vous êtes votre propre sauveur, hein, d'accord? Femme, tes blessures tirent l'origine de ton enfance. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Accueille, exprime et libère tes émotions. Introspection. Quelle est l'émotion la plus présente en moi? Peur, colère, tristesse. Dans quel contexte apparaît-elle? Quelle est l'histoire que je me raconte? À quelle blessure est-elle associée? Trahison, rejet, abandon, humiliation, injustice. Comment est-ce que j'exprime mes émotions? Je les enfouis, j'explose. On parle quand même de colère là pour cette pleine lune. Comment puis-je les exprimer de façon adaptée, non comme un enfant mais comme un adulte sain? Oui, parce que du coup, ce dysfonctionnement émotionnel, et c'est toujours en toute bienveillance parce qu'on l'a tous fait un moment dans notre vie, c'est qu'il y a de la victimisation, comme des enfants. Donc, c'est ne pas se responsabiliser face à ses propres blessures. Hein, donc, les autres ne peuvent rien. Hein. Action. À chaque fois que tu vis une expérience émotionnelle désagréable, prends le temps d'identifier l'émotion, observer tes sensations physiques, tes pensées, identifie ta blessure et tes besoins, comme tu peux les nourrir. Mon mantra, je choisis d'accueillir mes émotions, de nourrir mes besoins. Vous pouvez faire une capture d'écran si vous le souhaitez. Et le corbeau, 23, c'est quand même un... Là, il y a un côté un peu dark hein, dans le corbeau. Magie, messager, guérison, intelligence, communication. Je connais le mystère de la vie et détiens les grands secrets. Je t'aiderai à voir au-delà des apparences, des illusions et le courage de traverser des ténèbres et dissiper la fumée qui embrume ton esprit pour trouver tes réponses et je t'aiderai à atteindre un nouveau niveau de conscience, à gagner en force intérieure. Sache que je suis le porteur de la médecine, de la magie. Il vient vous guérir, hein, le corbeau. Je te soutiendrai dans ta guérison et t'aiderai aussi à transformer tes désirs en réalité. Mais tu dois pour cela croire en toi-même, à ta magie. Donc, toujours, hein, quelles sont les émotions que vous ressentez? Comment atteindre la guérison émotionnelle? Comment puis-je me connecter à la médecine du corbeau? Trouve un endroit calme pour t'asseoir et t'allonger, ferme les yeux, prends quelques respirations, visualise-moi devant toi, connecte-toi à moi, à ma capacité à voir les choses de manière élargie. Cherche en permanence l'équilibre, le troisième point de vue. Mantra, je fais confiance à mon intuition, à mon esprit pour me guider sur mon chemin, je porte en moi la magie de la vie. Il faut faire des petits exercices de méditation, de visualisation, hein, d'accord? Bon bah voilà, écoutez, on va pas en dire plus. Cornaline orange, chakra racine, chakra sacré, pour vous ancrer. Je pense que là on a la réponse. Cornaline orange, voilà. Pour être ancré, il faut vous posséder cette pierre. Là, c'est vraiment un message très puissant pour la pleine lune des fraises. Aïe, 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 cornaline, cornaline. Je vais vous donner le message. Chakra racine et chakra sacré. Vous pouvez passer 2 secondes la vidéo si c'est trop long pour vous, mais c'est un message très important. Mots, vitalité, créativité, courage, protection. J'ai le pouvoir de restaurer la vitalité et la motivation, de stimuler la créativité, chakra sacré et chakra racine. Je t'inviterai à ralentir pour te laisser goûter au plaisir qui t'anime, les plaisirs, et laisser éclore tes désirs. Pierre extrêmement concrète, je t'aiderai à agir dans la matière, chakra racine, l'ancrage, et à prospérer
pour être dans une abondance. Sache que nous sommes liés, je t'apaiserai et favoriserai ton épanouissement personnel et ton harmonie émotionnelle. Je t'ouvrirai à la beauté du monde, à l'amour de la vie. Mon mantra, je suis créatif et je crée la vie qui m'anime. La santé et la prospérité sont présentes dans ma vie. Bon, il y a un autre texte, là, vous pouvez le prendre en capture d'écran. Si ça peut vous aider, franchement, portez de la cornaline, je les garde, ces cartes. Allez, on va les voir quand même un petit peu en love aussi, ce qu'on doit aussi vous transmettre en amour. Vous êtes ancré, la personne est là pour vous libérer de vos émotions. Confiance, la stabilité, l'épanouissement, le cœur sauvage. Tout indique que vous pouvez compter l'un sur l'autre. Il est temps d'envisager de construire un avenir ensemble. L'épanouissement, peu importe l'issue de ta relation, tu en sortiras grandi, le cœur sauvage. Ton crush se montre timide et risque d'être difficile à approcher. Patience. Bon, là, j'ai deux messages. Si vous êtes en lien avec quelqu'un, un crush, on vous dit que pour l'instant, c'est quelqu'un qui a peut-être un peu des blessures, qui a peut-être besoin de se reconstruire, mais que c'est quelque chose de stable. Aussi, ce que j'entends, c'est que c'est pas forcément une personne qui va faire partie de votre vie. C'est quelqu'un qui va vous libérer de vos blocages émotionnels. C'est quelqu'un en qui vous pouvez faire confiance. Et c'est pas forcément quelqu'un, ce ne sera pas votre partenaire de vie. Et c'est quelqu'un qui vous apprendra en miroir de travailler vos blessures pour être stable avec vous-même, ancré. La stabilité, le Sagittaire, d'accord? Et qu'il faut être aussi indépendant, à ne pas attendre sur l'autre, confiance. Ouais. Il y a de la confiance, donc peut-être que ça peut être une histoire aussi qui peut aller dans la... qui peut se créer dans la matière. Hein. C'est un message aussi pour certaines personnes qui sont en lien avec quelqu'un, hein, d'accord? Mais n'attendez pas après quelqu'un, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qu'on vous dit comme message? Retrouvailles, voyage. Vous allez peut-être voyager, vous allez peut-être vous retrouver quelqu'un lors d'un voyage, ok? Allez, de quoi on parle? Poids du passé. On vous dit, hein, tout à l'heure, je vous disais qu'il faut libérer les transgénérationnels, ça ne vous appartient pas. Les blessures, la somatisation, faites des lettres en pleine lune. Je ne veux plus, ces symptômes ne m'appartiennent pas, ces vœux de pauvreté ne m'appartiennent pas, d'accord? Ça, c'est des petits exercices à faire en développement personnel. On vous dit ancrage, entreprenez. Lâcher prise avec le contrôle, regardez cette femme, elle lâche prise. S'accrocher, je vous l'ai expliqué la dernière fois, s'accrocher à quelque chose ou à quelqu'un, ça fait tellement plus mal, c'est une lutte. La lutte, c'est du feu, c'est de l'inflammation, d'accord? Ça fait mal. Donc non, lâchez prise et on vous dit entreprenez plutôt. Allez dans vos projets. D'accord? Attention. Changement de cap, il y a du changement. Énergie de transformation. Vous allez voyager, vous avez du sexualité sacrée. Alors pas forcément, c'est juste que vous allez prendre du plaisir peut-être à changer, à vous ouvrir au changement, à voyager, entreprendre des petites escapades, peut-être même déménager. Ou alors, peut-être peut-être qu'il y a du charnel hein, avec quelqu'un, avec une personne, hein, c'est possible aussi. Vous aurez une promotion. Ou alors, l'enfant intérieur promotion. C'est votre enfant intérieur qui va libérer pas mal de traumatismes et du coup vous aurez la clé du dénouement, vous aurez un dénouement, quelque chose qui va, ouais, en créant, hein. C'est en étant créatif comme l'enfant intérieur. Les enfants, qu'est-ce qu'ils font? Ils dessinent, c'est eux qui ont raison, ils sont ancrés parce qu'ils, et c'est comme ça que vous recevrez des synchronicités en fait, d'accord? L'ancrage c'est ça, hein, c'est vivre à travers secret de famille. Bon, on vous dit que vous aviez du mal à être dans la gratitude parce qu'il y avait des choses qui étaient cachées peut-être dans la famille, il y a des choses qu'on ne vous a pas dit, pas dites. Peut-être que vous avez une blessure d'injustice par rapport à ça, c'est ce que je ressens. Et ça ne vous appartient plus et on vous dit, pour retrouver votre passé secret de famille, c'était retourné, il y a un truc qui ne s'est pas dit. Hein. Vous allez découvrir, vous avez redécouvert un secret de famille, nettoyez-vous, ça ne vous appartient pas. Douche de gros sel, bain de gros sel, allez à la mer, près d'une rivière. Il y a de la passion. Ou peut-être quelqu'un, votre autre, a un secret de famille qui ne vous a pas dit. Allez, en amour. Cocon, vous êtes dans votre cocon, vous voulez voyager. Bon, on parle d'un lien, de connexion, on parle de flamme jumelle, alors à prudence. Lien karmique, hein, encore une fois, on ne va pas mettre de cases, on ne va pas mettre de mots réels, mais il y a un lien karmique avec qui vous êtes connecté, quelqu'un.
Vous avez un lien avec quelqu'un, mais on vous dit qu'il y a de la prudence quand même. On vous dit de prudence avec cette personne. Vous allez peut-être avoir des messages de cette personne. Et vous êtes en pause, mais du coup, cette pause va vous permettre, même si vous trouvez qu'il y a une stagnation avec votre autre, ça va vous permettre de prendre sur vous et de vous ancrer et de faire de vos projets de la manifestation et de réussir dans vos projets. Entreprenez, occupez-vous de vous, n'attendez personne. Il y a votre âme sœur qui attend, mais qui attend. Personne ne mérite d'attendre, hein, mais on vous dit que parfois c'est juste, tout est juste. Si les choses ne doivent pas venir maintenant, c'est que vous devez vous entreprendre votre ancrage, vous transformer, avancer dans vos projets. Et de la passion, ça revient. Par contre, drapeau rouge, certains signes vous mettent en garde. Il y avait de la prudence, attention. Hein. Attention avec le côté passionnel. Hein. Les papillons dans le ventre et tout, en général, c'est qu'il y a des blessures. Hein. Ça dénote quand même des blessures d'abandon hein, quand c'est trop passionnel. Hein, d'accord. On vous dit drapeau rouge. Séparation, un certain lointain, loin de votre partenaire se profile à l'horizon. On vous demande de vous ancrer à l'instant présent. Revenez à vous. C'est tombé sur cette carte 2 fois. Revenez à vous. Cette séparation va vous permettre de travailler sur vous. Hein. Ouais, il y a du flirt là. Voilà. C'est certainement lui. Vous avez déjà rencontré le partenaire amoureux que vous recherchez. Bon, il y a eu peut-être une séparation, mais on vous dit qu'il y a quelqu'un qui va revenir, que c'est certainement lui d'avoir confiance en vous. Encore une fois, je vous le dis, c'est pas forcément votre partenaire de vie. Ça peut être une personne qui passe dans vos vies pour libérer vos traumatismes. Allez, une dernière carte, mon guide, s'il vous plaît. Où est-ce qu'on va sur cette histoire? Attraction, drapeau rouge. Voilà. Faites un effort. Bon, il y a quand même, attention, il y a quand même attraction, drapeau rouge. Le grand amour vaut bien le respect des actes pour lesquels vous passez. Bon, il y a beaucoup d'attractions, mais il y a quand même, attention, il y a quand même des petits drapeaux rouges dans cette histoire. Ça sent en fait les dysfonctionnements émotionnels de par vos blessures. Allez, qu'est-ce que votre autre voudrait aujourd'hui dans ce lien? Bon, vous dites d'attirer de votre âme sœur. Bon, alors, il y a un autre message. Pour ceux ou celles qui étaient en lien avec quelqu'un, qui ont vécu quelque chose avec un ex, on vous dit que les drapeaux rouges, c'est peut-être qu'il faut laisser partir cette personne. Cette personne, lien karmique. Laisser partir cette personne pour aller vers une âme sœur et attirer une autre âme sœur, une nouvelle personne. Prière, affirmation, visualisation vous aideront à trouver votre âme sœur. Sentiments romantiques, vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. On vous dit que vous méritez l'amour et vous méritez d'attirer votre âme sœur, hein, d'accord? Ça, c'est très puissant le message là. Hein. On disait par rapport à l'oracle de mon crush qu'il fallait revenir à vous. Hein. Ah mince, j'ai plus mes... Non, pardon. Elles sont là. Allez, on va prendre un petit conseil avec l'oracle de l'intuition sur ce lien ou cette pleine lune. Qu'est-ce qu'on vous dit sur cette pleine lune? Foi, une confiance absolue t'est demandée. Grâce à cela, dans l'ici maintenant, ta réalisation souhaitée est sur le point de se concrétiser. Voilà. Avec des mots les plus puissants, on dodec la grâce. La vibration de culpabilité, de remords t'entrave, reçois cette faveur aimante du ciel et apaise ton cœur. Libère ton histoire et y dépose toute sa lumière. Bon, il y a un petit message quand même. Hein. Libérez cette histoire qui vous a peut-être créé beaucoup de stress. On vous dit de vous ancrer. Allez, un petit message avec le petit oracle des anges. Ouais, occupez-vous de vous, ancrez-vous, mettez une pierre de cornaline. Vous êtes votre propre lumière, votre propre magie, hein, d'accord? Archange Uriel, une magnifique transformation. Transformation. Spirituelle s'opère en ce moment dans ta vie et dans ton monde. C'est l'union du ciel, de la terre, de l'esprit, de la matière. Le cœur et l'esprit s'unissent dans un équilibre harmonieux. C'est très beau. Cœur et âme, quand tu prends une décision, prends en compte que ce que te disent ton cœur et ton esprit. Parfois, l'esprit peut nous décevoir. Choisis l'amour, pas la peur. Ouais, ça, c'est clair. Archange Raphaël, sans ma lumière d'émeraude t'envelopper. Moi, l'archange Raphaël, je t'offre la guérison. Merci Raphaël, si tu m'écoutes. Hein. Et la sérénité, l'orage va s'éclaircir bientôt et le soleil va briller pour l'éternité. Et confiance. Allez,
Un petit message de votre autre, si vous avez un autre. Qu'est-ce que votre autre vous dirait? Allez, petit message de votre autre. On pense, enfin, on a l'impression qu'il y a quand même quelque chose à libérer dans ce lien. Et que de prendre confiance surtout en vous, en votre travail de guérison. Et puis surtout de prendre confiance au fait que vous allez pouvoir manifester la personne que vous méritez parce que vous méritez l'amour, hein, d'accord? N'attendez pas une personne qui vous maltraite ou qui vous fait attendre. Ou, quand ça ne marche pas avec quelqu'un, ne vous accrochez pas. C'est que l'univers nous rend service. C'est ça ce qu'il faut se dire. C'est ça la résilience, c'est se dire que finalement, c'est mieux ainsi. C'est juste dans la vie. Pas s'accrocher à quelqu'un qui nous fait du mal, hein. Ça veut dire que l'univers a un meilleur plan pour vous. C'est comme ça qu'on guérit sa blessure d'abandon, hein. Je suis mal entourée. Bon, bah, votre autre. Mon entourage ne me n'apporte pas suffisamment d'ouverture de cœur et de conscience. Je suis également parfois mal conseillée. Ce n'est pas évident pour moi de sortir de ce contexte. Bon, bah, votre autre est mal entouré. Alors, une dernière carte. Je pense à toi. Bon, on vous dit votre autre, je suis prête. Je me sens prête à faire le grand saut avec toi pour vivre notre relation d'amour. J'ai mûri, j'ai changé, je prends conscience que je souhaite être avec toi et je me prépare à te rejoindre. Votre autre pense à vous. Alors quand même, apprenez avec des pincettes, mes petits chats, hein. Pour certaines, c'est dans les liens où c'est vraiment possible de vivre quelque chose. Si c'est des liens qui sont bancals, je vous dis, n'attendez personne, s'il vous plaît. La personne qui sera prête, c'est cette âme sœur, la nouvelle personne qui sera prête pour vous, hein, d'accord? N'hésitez pas à me contacter pour une guidance personnalisée, une guidance privée YouTube et du coaching en développement personnel. À très bientôt, je vous aime très fort.